Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir comment créer très facilement une base de données sur Excel qui comportera donc un formulaire de saisie, qui va nous permettre de créer, de sauvegarder, de rechercher, de modifier des données dans une base de données. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aussi voir comment on va combiner donc deux tableaux. Donc on a deux bases de données. Comment on va combiner deux bases de données dans un tableau croisé dynamique comme celui-ci. Donc ceci est un tableau croisé dynamique qui combine donc deux bases de données. Donc nos deux bases de données, c'est lesquelles? On a une base de données produit et on a une base de données des entrées et sorties de nos produits. Et ces deux bases de données, on va les combiner ensemble dans un seul tableau croisé dynamique. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci. Donc en gros on va faire quoi? On va créer un petit gestionnaire d'inventaire vraiment tout petit. C'est pour vous montrer qu'il est très facile de créer une base de données et d'ajouter un formulaire de saisie sans code. Donc le formulaire de saisie, on ne va pas le créer, il existe déjà sur Excel, on va simplement l'utiliser. La seule code qu'on va utiliser, c'est pour faire appel à notre formulaire de saisie et de rafraîchir notre page. Alors l'objectif c'est quoi? On a nos produits, on veut faire une sortie, donc on va demander de faire une nouvelle sortie. On va indiquer un produit, donc on va utiliser le SKU qui est la référence du produit, donc le numéro d'identification du produit. Dans notre cas, on va essayer le produit 3, donc 003, je l'avais nommé. On voit qu'il y en a 40 dedans. On va en ajouter 60. On va mettre une date, on va mettre 29 du 9 2020. On va donc entrer pour valider cela. Bien sûr, vu que c'est une tableau croisé dynamique, on va devoir donc rafraîchir la page. Et hop, on a notre résultat sans qu'il s'affiche. Si on veut voir donc l'historique, qu'est-ce qui s'est passé avec ce produit, donc où est parti les nombres et tout ça, tout simplement on vient ici et on peut donc voir qu'il y en a eu 100 qui sont rentrés, 60 qui ont été enlevés et le 29 du 9 on en a ajouté donc encore une fois 60 dedans, ce qui nous donne donc le résultat de 100 dans notre inventaire pour ce produit. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne qui vous permettra d'aider et de supporter la chaîne Tuto de rien. Et ce n'est pas tout, car cela vous donnera accès aussi aux fichiers Excel. Ceux les plus demandés sont disponibles une fois que vous avez donc rejoint la chaîne. Allez, sans plus tarder, c'est parti! Alors on va commencer par le début, ça veut dire qu'on va créer nos bases de données, donc ce qui va composer nos objets, qui vont donc composer nos produits. Donc on va commencer avec le premier, on va le nommer tout simplement donc Products. Et nos produits, ce qu'on va faire, je vais déjà faire afficher ma barre ici. Je vais donc simplement tout sélectionner et on va le mettre à 16. Ainsi, c'est assez grand pour tout le monde et tout le monde est content. Alors là, il est très important, c'est qu'on va devoir créer notre base de données ici en haut dans la première cellule de notre page. Vous verrez bien après pourquoi c'est important. Mais retenez bien de ne pas le mettre en dessous ni le décaler d'une colonne, mais vraiment commencer votre base de données dans la cellule A1. Pas A2, pas A3, pas B2, pas B1, mais A1. C'est vraiment très important, sinon vous allez avoir des soucis plus loin dans la formation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement donner donc, le numéro de référence de notre produit. On va utiliser un SKU pour ça. On va utiliser le name, on va donner une description à notre produit. Description, voilà. On va me donner un poids, donc weight. Et un size, pourquoi pas, on peut lui donner aussi une taille. On va donc sélectionner ceci, on va y insérer donc un tableau. On vient ici, on prend un tableau, on va dire que oui, mon tableau comporte des en-têtes. On va changer un peu le fond de notre tableau. On va sélectionner, on va l'agrandir un peu quand même. Voilà, lui donner une très bonne taille. Hop, on va mettre ça proprement au milieu. Donc on va dans accueil, on va le mettre ça au milieu. Et puis ce qu'on va faire, on va ajouter quelques produits à notre tableau. Et donc voilà, j'ai créé quelques produits pour mon tableau, donc Products. Et qu'est-ce qu'on va faire? Première chose qu'on va faire, on va renommer notre tableau. Ça veut dire que si je viens ici, donc on a affichage barre d'outils, voilà. Donc ici, si je sélectionne le tableau 1, on voit qu'il va sélectionner le tableau. Bien sûr, j'aimerais lui donner un autre nom pour faciliter par la suite
la recherche dans mon tableau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller tout simplement dans Formule. On va dans Gestionnaire des noms. On va prendre ceci, on va le modifier et on va tout simplement le nommer donc Product Table, donc Product TBL. On fait OK, fermer. Et désormais, ben, quand je vais cliquer sur Table, ça fera référence à ce tableau-ci. Ce n'est pas tout, on va encore faire une dernière chose. On va sélectionner donc tous nos SKU ici. On va aussi donner un nom qu'on va nommer tout simplement SKU. On fait Entrée. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut donc aussi masquer les quadrillages et l'entête. On peut aussi, et la barre de navigation pour cette page. Non, on peut laisser comme ça, c'est bon. Pour l'instant, on a encore besoin. Désormais, on va créer la page qui va contenir donc nos entrées et nos sorties d'inventaire. Donc, on va créer une nouvelle page qu'on va tout simplement nommer donc in, out, c'est-à-dire entrée et sortie. Et là, on va faire identique la même chose que le product. On va créer notre tableau dans la première cellule de la page. Et ici aussi, on va donc ajouter un SKU. Par contre, je vais de nouveau tout sélectionner et le mettre à 16. Voilà. Donc, on a un SKU, on a la quantité d'entrée et sortie et la date. On peut ajouter plus d'informations si on le souhaite. Pour cet exemple-ci, donc pour cet exercice, je vais le garder simplement à 3 tableaux, donc 3 champs. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben ici, on va ajouter une liste en fait. Donc on va devoir utiliser donc une référence, donc un numéro SKU qui existe dans les produits. Ça veut dire que si je vais ajouter ici dans un SKU qui n'existe pas, eh ben je ne veux pas qu'il s'ajoute. Par contre, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il aura dû le mettre dedans. Pourquoi il n'a pas fait in, out, entrée? Ben voilà. Donc, très important. On va donc créer un champ de validation. Donc, on va dans Données. On va dans Validation des données. On va créer une liste. Et le champ, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on avait donc défini. Donc, c'est égal à SKU, tout simplement. Donc, dorénavant, on peut uniquement sélectionner ce qui se trouve dans notre liste. Si je vais mettre autre chose dedans, j'aurai un message d'erreur tout simplement qui veut dire que voilà, j'ai fait une bêtise. Donc ça, on va fermer. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ici? On va mettre aussi, ici on va mettre une validation, on va mettre une date. Et on va dire que la date doit être supérieure à... Et on va sélectionner une date supérieure à, disons, le 1er janvier 2000. Voilà. Normalement, cela devrait me permettre, comme vous pouvez le voir, cela m'oblige à placer une date dedans. Ça veut dire que si je mets autre chose qu'une date, eh bien, tout simplement, je vais avoir un message d'erreur. Si la date est inférieure au 1er janvier 2000, eh bien, il va me dire, excuse-moi, mais tu as besoin de mettre une date supérieure à cela. Donc ça, c'est ce que j'ai besoin aussi. Donc c'est une petite validation supplémentaire pour être sûr qu'on met une date dedans. Alors, on va prendre ça, on va faire la même chose, on va créer un tableau, oui, comporte des entêtes, on va changer un peu, on va agrandir le tout. Oui, plus ou moins comme ça, pas besoin de plus. Ça, on va le mettre proprement au milieu. On va dans affichage et on va donc tout simplement tout masquer, hop, à part ceci. Et là, ça devrait être bon. Voyons voir. Où est mon tableau? Ah, ben là, il est là. Super. Ça, super. Je vais ajouter quelques entrées et sorties de stock et je vous rejoins juste après. Et donc voilà, donc j'ai ajouté des entrées et des sorties de stock pour différents produits, comme on peut voir ici à l'écran. Dorénavant, ce qu'on va faire, ben, on va s'occuper de la page d'accueil. Et qu'est-ce qu'on va faire, page d'accueil? Eh bien, on va tout simplement créer notre tableau croisé dynamique qui va donc combiner notre produit et notre entrée et sortie de produit. On va les combiner ensemble dans un seul tableau croisé dynamique. Et on va voir comment faire. Pour commencer, on va venir sur notre liste de produits. On va cliquer n'importe où dans notre tableau. On va aller dans Insertion. On va créer un tableau croisé dynamique. On clique dessus. Ici, on va choisir si on va le mettre sur Nouvelle page ou non. On va le mettre sur Nouvelle page, donc c'est pas un souci. Mais pas cliquer sur OK. On ne va pas encore la valider. Il faut faire quelque chose. On va cocher cette case qui est simplement ajouter ces données au modèle de données, qui est très important parce que c'est ça qui va permettre de combiner plusieurs tableaux. On va faire
OK. Il va nous générer notre tableau croisé dynamique. Dorénavant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on peut commencer à placer ce qu'on veut placer. Donc, je vais placer le nom ici dedans. Donc, on a les noms de tous nos produits. Et maintenant, c'est la magie qui va commencer, car on va aller chercher les données de l'autre tableau. Pour cela, donc, dans notre champ de croisée dynamique, on a donc l'actif, on va dans tout. Et on peut voir le deuxième tableau. Normalement, pour bien faire, j'aurais dû changer le nom du tableau. Mais vu qu'on n'en a que deux, c'est facile à s'y retrouver. Mais je vous conseille quand même de changer toujours les noms des tableaux. On va venir ici, tout simplement. Je vais prendre la quantité et on va le placer dans les valeurs. Là, comme on peut voir, il y a un message qui s'est affiché dessus. Donc, des relations entre les tables peuvent être nécessaires. On va créer donc une relation. Premier tableau, c'est notre second tableau. On va sélectionner le tableau numéro 2. Le tableau associé, tout simplement, c'est le tableau numéro 1, donc le product table. Et qu'est-ce qu'on va associer? On va tout simplement associer les numéros SKU, car c'est donc c'est le numéro SKU, donc le numéro de référence ou le numéro d'identification, qui vont lier donc le produit avec les entrées et les sorties. Tout simplement. Et là, si je fais OK, on voit donc nos produits. Donc, produit 2, il y en a 100. Produit 3, il y en a 100. Produit 4, il y en a 100. Produit 5, il y en a 80. C'est la somme de tous ceux qui se trouvent ici dedans. Donc, ça veut dire, si je vais regrouper, je vais prendre uniquement les produits 4. Et donc, comme on peut voir, on arrive, donc on a débuté à 100. 100 moins 10, ça fait 90. 90 moins 20, ça fait 70, 70 plus 30, ça fait de nouveau 100. Ça veut dire qu'ici, on a un total de 100. D'ailleurs, on peut le voir ici en dessous, 100. Et quand on va dans notre tableau croisé dynamique, le 4 est 100. Super. Si je vais vérifier maintenant le produit 5, on peut voir qu'il y a 66 plus 14, ça fait tout simplement 80. Si je viens ici, on voit qu'il s'affiche 80. Voilà ce qu'il a fait. Maintenant, on va aller un peu plus loin, car j'aimerais bien voir donc quand tout cela a été fait. Donc, on va placer la date dedans. Et là, on peut donc voir les entrées et les sorties. Par contre, il y a quelque chose qui me déplaît, c'est dans Analyse qu'on va devoir arranger ça. On va dans Création, les sous-totaux, on va les placer au-dessus. Donc, c'est simplement ici, s'afficher les sous-totaux en haut du groupe. C'est tout ce que je veux. Super, ici on peut le voir. Maintenant, ce qu'on peut, mais c'est quelque chose que je déconseille un peu, c'est venir ici, c'est de faire un clic droit, de regrouper. Pour cela, on va ici dans Grouper. Il va demander sur quelle période on veut grouper. On veut grouper donc par mois et par année. Voilà. Et désormais, donc on a ici en bas, on peut voir dans le champ ligne, on a le mois et l'année. Ça, on va le déplacer dans le filtre au-dessus. Ici, ils sont là. Par contre, je vais ajouter ici dedans et je vais le faire descendre de 1 aussi, car on aura besoin de la place pour après. Une fois qu'on a ça, on peut donc filtrer sur l'année et sur le mois. Le problème, si on fait ça, le nombre en stock ne sera pas exact, vu qu'il va donc filtrer selon l'année et le mois qui est affiché. Donc, je vous conseille de laisser allumer sur All. Maintenant, si vous voulez aller analyser, voir quelles sont les sorties et les entrées d'un mois précis sur une année, là, vous pouvez le filtrer, mais alors vous n'aurez pas le stock à jour, car il va prendre le stock au moment du mois, donc pendant le mois ou l'année sélectionnée. Ceci est déjà pas mal, on va changer un peu, on va le mettre un beau petit fond, on va prendre ceci. Oh, oui, on va prendre ça, c'est bon. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'agrandir aussi, on va le mettre à 16. On va agrandir les champs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? On va faire ça comme ça. On peut modifier le texte. Hein, donc ici, si jamais il fait pas la somme chez vous, mais compte uniquement le nombre, vous pouvez venir ici dans paramètres, changer le nombre en somme et ici changer en quantity. Donc, hop, ça s'affiche le quantity dedans. On va l'agrandir quand même. Et ici, tout simplement, le name, product name. Alors, c'est ce qui va se passer quand on va faire un refresh. Vous allez voir que les données ils vont bouger. Donc on voit que si un nouveau rapt ici, je veux toujours le garder à la même taille, donc plus ou moins, hop, ceci. On va dans notre tableau croisé dynamique, dans création, dans analyse, on va dans options. C'est bien ça. Et là, on va décocher, ajuster automatiquement la largeur. Ainsi, quand on fait ça, et on va dans données, on fait rafraîchir.
Les données se rafraîchissent, mais la taille de notre tableau croisé dynamique ne changera pas. Le total général, on n'a pas besoin. Donc ça, on va l'enlever. Voilà, ça donne déjà pas mal. Affichage, la même chose, quadrillage en tête, on va enlever. Et quoi que nous, en tête, on va garder encore. Et on va le placer proprement au milieu. On va le faire plus ou moins ici, comme ça. Et on va le faire descendre. Car maintenant, c'est le moment magique qui arrive. Car nous allons désormais tout simplement faire appel à un formulaire qui est caché dans Excel, qui va nous permettre donc de faire des entrées, des modifications, supprimer de ce tableau-ci ou de ce tableau-là. Voilà ce qu'on va faire. Comment ça marche? En fait, tout simplement, on a dans développeur, en fait non, il faut débloquer ça dans les rubans. Donc on va dans fichier, on va dans options, on va dans barre d'accès rapide ou personnaliser le ruban. On sélectionne donc tous les commandes et ici dedans il y a un formulaire. Alors ici ce qu'on fait, on crée un groupe et on va ajouter le formulaire dedans. Tout simplement, c'est une façon de faire. Et qu'est-ce qui se passe? Désormais, quand je viens sur un des tableaux, n'importe quel tableau, ça marche. Je vais ici, je vais l'ajouter ici dans le formulaire, je clique, il va me créer mon formulaire de saisie. Je vais pouvoir ajouter, supprimer, rechercher, ainsi de suite dans mon formulaire grâce à cette option-là. Même chose ici, si je viens là, je clique sur le formulaire, il m'affiche le formulaire. Alors, la raison pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il faut placer notre tableau sur la première cellule de la page, tout simplement, c'est que si par la suite dans mon code VBA, je vais faire appel à ce formulaire, mais comment est-ce que je vais faire appel à ce formulaire? Je vais dire va à la page produit par exemple et allume le formulaire. Ça veut dire qu'en allant sur la page produit, il va se placer ici en haut et il va appeler le formulaire. Maintenant, disons que si ce formulaire, je ne l'avais pas placé là, je l'avais bougé plus bas, et je dis viens à la page product et lance le formulaire, on a un message d'erreur qui s'affiche car il ne trouve pas de formulaire à faire afficher. Allez, il ne trouve pas de tableau pour faire afficher le formulaire. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous ai dit de le placer ici au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux boutons qui va faire appel tout simplement au formulaire pour la page qu'on veut. Donc on va venir donc dans développeur. Si vous n'avez pas la console de développement, je vous conseille d'aller voir donc ma formation VBA sur Excel, sur YouTube, où je vous montre comment donc débloquer l'onglet développeur pour développer dans Excel avec du Visual Basic for Application. Sinon, vous pouvez toujours aller sur ma formation qui se trouve sur Udemy, ma formation Excel qui vous montrera aussi comment faire cela. Et donc, une fois que vous avez débloqué votre onglet développeur, vous venez dans insertion, vous sélectionnez le bouton dans le contrôle actif X. On vient ici, on fait un beau petit carré, comme ceci. Et là, on va faire un double clic dessus. On va simplement renommer ce bouton en Product BTN. Et on va donner aussi un caption, donc Product. Ainsi, on sait que ce bouton va s'occuper des produits. Alors, vu que j'ai changé le nom product, celui-ci n'existe plus. On va devoir le changer en product. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va aller dans le worksheet. Donc, on va dire à notre code va dans la page product et lance donc le formulaire. C'est tout ce qu'il doit faire. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il faut simplement faire un worksheet. On va dire sur quelle page, la page c'est product. Et là, on va simplement dire qu'il faut show le data frame. Rien de plus simple que ça. C'est tout ce qu'il faut faire. Dorénavant, donc je vais enlever le mode practice. Si je clique dessus, on voit qu'il ouvre le formulaire de produit et on peut donc créer des nouveaux produits, on peut modifier des produits existants et on peut supprimer des produits existants aussi. Donc ça, c'est déjà super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une copie de ceci. On va mettre à côté. Hop là, plus ou moins comme ceci. On va faire un double clic, on arrive ici. Et ça, on va l'appeler tout simplement in-out. In-out BTN. Et on va donner aussi, donc pas product, mais in-out. In-out. 'Out. 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 'Out.
Pas oublier, on prend le nom qu'on a donné, vu qu'on a changé le nom du bouton. Ce n'est plus le command button 1, mais c'est le in-out-btn qu'on va modifier. On va prendre le code qu'on a utilisé en bas, on va le coller et on va changer ça donc en in. Je vais voir si je l'écris bien. Oui, donc in-out. Voilà. On enlève le mode practice. On va vérifier. Je viens ici. Le formulaire in-out s'affiche. Super. Le formulaire product s'affiche. Super, super, super. On va essayer. Hein. Donc, on va réduire ceci. Et on va enlever, on va dire, la moitié du product 2. Donc, je viens ici. Je vais faire de nouveau in-out. Je fais donc prod. C'est le numéro SKU qu'il faut entrer dedans. Numéro 2, on va en enlever 50. Le 26 du 9 2020. Je fais entrer. Comme c'est un tableau cross dynamique, il faut le mettre à jour. Donc faire un petit refresh. Et là, on voit que la moitié est partie. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aime pas trop aller rechercher où se trouve le bouton refresh. Des fois, je suis occupé, je veux que ça aille vite. Donc, j'ai pas envie d'aller dans mes onglets chercher le bouton refresh. On va créer alors un petit bouton à côté qui va s'occuper du refresh pour nous. Et vous allez voir, c'est très très facile à réaliser. Donc, de nouveau, on va dans le développeur. On va créer un petit bouton nouveau en CTRL Active X. On va créer un tout petit bouton là. On fait un double clic dessus. On peut laisser command button 1, comme ça, c'est pas un problème. Si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Alors, on va faire quelque chose. Dans le caption, on va mettre un caption, pardon, c'est au-dessus, voilà. On va mettre la lettre Q. Vous allez voir pourquoi. Dans le fond, on va le changer. On va le mettre plus ou moins à la taille de 20. On va le mettre en gras. Et la police, on va la mettre en Webdings. Et Webdings, c'est tout simplement des symboles en texte. Ça veut dire, au lieu d'écrire un A, on va mettre un autre symbole à la place. Et ici, le symbole pour le Q, c'est tout simplement deux flèches qui va plus ou moins représenter un refresh. Et le for color ici, on va le changer aussi. On va le mettre en vert, comme ceci. Et on va voir ce qui se passe en fait. Ça ressemble à ceci, vous voyez? Donc ça, c'est parfait. Ça représente très bien un bouton refresh. Alors. Tout ce qu'on doit faire, c'est de faire appel à notre refresh. Donc on va faire un 10 workbook.refresh all. Voilà ce qu'on va faire. On sort du mode practice. On fait ça. Donc on a notre formulaire. On va essayer autre chose. Je vais faire une nouvelle sortie. Je vais dire product. Donc prod 004, on va en enlever 45 à la date du 26. Donc on va prendre le mois d'octobre 2020. Je fais entrer. On fait le petit bouton refresh et on voit qu'il s'est mis à jour. Il a enlevé bien 45 pièces de notre produit 4. Et donc voilà, nous avons créé donc ensemble une simple base de données avec un formulaire de saisie qui est déjà disponible sur Excel. Ça veut dire qu'il ne faut pas le coder, il ne faut pas dessiner notre formulaire. Il y a donc quand même quelques restrictions car ce formulaire ne nous permet pas d'ajouter des champs de listes. Donc on ne peut pas créer des listes ou des combo box. C'est des champs d'input vraiment simples. Donc on ne peut pas ajouter une liste dedans. Mais c'est quelque chose qui nous permet donc de très facilement avoir un formulaire qui nous permet de réaliser donc toutes les étapes du CRUD. CRUD, je vous rappelle, c'est create, read, update et delete. Donc créer, lire, mettre à jour et effacer des données d'une base de données via un petit formulaire qui est vraiment très pratique et très facile à utiliser. Donc on a les flèches pour descendre dans nos records. On peut rechercher si on veut. On met un critère et on recherche. On peut faire quoi encore? On peut supprimer, on peut modifier directement sur place ici. Donc si je dis j'ai fait une erreur ici, ce n'était pas 60 mais c'était 50, je fais entrer. Voilà, modification elle est faite. Si je fais la mise à jour, on voit que le produit 3, il n'était plus à 100, il est à 90 désormais. Et donc je vous laisse vous amuser avec cela et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!